Mai 2020, pas très loin de la sortie 9, 89, bord de route, donc c'est la sortie qui va vers Libourne. Là, ça va vers Bordeaux, de ce côté là, la route, la N89, et de l'autre côté, là, de ce côté, c'est la sortie qui va vers Libourne Centre. Donc, à cet endroit, les faux nettoyés sont pas passés. Donc, nous avons de la menthe, nous avons plein de plantes. Hein. Donc là, les herbes, maximum, elles arrivent, à part celles-là, là, qui sont un peu plus hautes. Les herbes font 70 cm de hauteur. Mais il y a les faux nettoyés. Il y a les faux nettoyés qui vont arriver. Au mois de mai, ils vont arriver, les faux nettoyés, comme ils sont arrivés une autre année, et ils vont couper tout ce qu'il y a là. Donc chaque fois qu'ils coupent, chaque fois qu'ils viennent de manière maniaque à tout couper, ben après, il y a moins de fleurs, ça repousse, et il y a moins fleuri. Là, nous avons des marguerites. Donc les faux nettoyés vont passer. Là, nous avons les orchis pyramidales. Anacanthis pyramidalis. Ah, il y en a pas mal là. Un peu plus loin, il y a des orchis bouc qui sont en début de floraison. Avec ce label qui va en spirale comme ça. Les faux nettoyés, ils vont passer. Hein. Oh là là, faut nettoyer. Une année, là, il y a quelques années, les faux nettoyés étaient venus. Ils avaient tout pourri. Hein. Là, un diptère, un éristale. Allons plus loin. Et là, il y a des fleurs aussi. Ça, ce sont des fleurs une plante de la famille des Apiacées. Elle est jolie, ça. Hein. Vous voyez en bas comment elle est. Très jolie. Et de l'autre côté de la route, nous allons voir ce qu'il y a aussi. Là. Nous étions de ce côté à 50 mètres. Là, de ce côté de la route, nous avons un endroit très joli. Hein. Alors là, c'était une ancienne route hein, qui passait, hein, ou une aire pour se garer. Donc ils ont mis un rail de sécurité. Et là, mais nous avons des plantes particulières. Donc là, nous avons ces fleurs là. L'ophrys abeille, magnifique. Les ophrys abeilles. Quelques jus de ce côté. Ophrys apiférale en latin. Donc des orchidées. Et là, il faut nettoyer, ils vont passer. Hein. Probablement qu'ils vont passer là, je sais pas quand. Au mois de mai, ils passent en général. Puis le moment de la floraison. Ben, ça dépend, des fois ils arrêtent de passer, puis après ils repassent. Certaines années ils passent moins. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et même s'il y a très peu d'herbe, que c'est comme ça là, le gars qui fait la fauche, enfin qui fait ce qu'il appelle la fauche, c'est pas une fauche, hein, qui fait le broyage avec son engin, hein, et ben, il continue, hein, même s'il n'y a pas d'herbe, hein, il continue avec son bras articulé, là, il va broyer tout. Donc là nous avons de ce côté, sur la partie hyper sèche, des plantes de la famille des Crassulacées. Alors ce sont ces plantes là, ces petites plantes grasses, hein. Famille des Crassulacées, je sais pas quelle est cette espèce là, faut voir les fleurs. Un peu plus loin nous avons d'autres Crassulacées, mais hyper communes. Hein. Ah, je vais montrer où c'est qu'il y en a beaucoup là. Ouais, ici, à cet endroit. Voici ces Crassulacées, hyper communes. Hein. Je mets mon doigt par rapport pour l'échelle, qui font des petites fleurs jaunes. Non, je pense que ça c'est l'espèce la plus commune en Gironde et sur l'est de la France. Hein. Donc les faux nettoyés, ils vont passer. Allez, allons plus loin vers là-bas, de l'autre côté de la route. Au niveau du panneau de l'aire de covoiturage, nous avons plein de fleurs, donc des marguerites.
C'est très joli ce bord de route. Bon, l'air fait 70 cm environ. Hein. À part quelques graminées, là, fines et qui sont un peu plus hautes. Hein, comme celle-là, là. Donc ça ne gêne pas, la végétation ne gêne pas, absolument pas la visibilité. Là, nous avons plein de fleurs, là, à cet endroit. Là, du gaillet. Ouais, je pense que c'est le gaillet commun, ça. Une espèce de gaillet commun. Hein. Donc très fleuri, très joli. Toujours plein de fleurs à cet endroit. Nous avons aussi des sénessons. Et puis là, sur les fleurs, nous avons quelques cétoines. Cette cétoine. Petite cétoine qui fait à peine 1 cm. Hein. La cétoine gramortuaire, la cétoine funeste. Donc commune, hein, cette cétoine, au mois de mai. Hein. Là, des sénessons. Hein. Et puis des marguerites en pagaille. Et puis là, ben, ces plantes de la famille des apiacées. Très fleuries, très jolies. Mais les nettoyer, il faut nettoyer, ils vont venir. Un peu plus loin, nous allons voir d'autres fleurs. Hein. Alors là, nous avons des oseilles, hein, des espèces d'oseilles, hein, qui permettent à beaucoup d'insectes de vivre. Hein. Là, nous avons ces fleurs, le lychnis, la fleur de coucou. Mais il faut nettoyer, ils vont passer là. Insupportable. Avec notre argent, avec l'argent public. Hein. Ils vont me broyer là, toute cette partie. Alors, une année, ils ont broyé de là, du bord de la route, jusqu'à 3 mètres, à peu près, une bande de 3 mètres. Et après, quelques temps après, ils sont revenus, ils ont broyé mais vraiment jusqu'à 10 mètres, jusqu'à la vigne là-bas. Pour rien. Pour rien, ça sert à rien. Alors là, il y aurait des ronces qui pousseraient au bord de la vigne. On pourrait dire, oui, bon, on peut tout à fait comprendre qu'on essaie d'éliminer les ronces. Enfin, qu'on élimine les ronces. Parce que les ronces vont aller dans la... Enfin, vont faire des broussailles hautes, etc. Mais là, c'est débile. Donc les faut nettoyer, je pense qu'ils vont passer. Je pense qu'ils vont passer au mois de mai, on va voir bientôt. Nous sommes 50 mètres plus loin, nous avons l'aire de covoiturage de ce côté. Avec le gros panneau, dépôt interdit, code voirie, routière, article R 116-2. Donc les gens, ils en ont strictement rien à foutre. Hein. D'ailleurs, ça sert à rien de mettre panneaux comme ça. Donc voilà ce qui se passe. Hein. Partout, partout. Dès qu'on voit un endroit où il y a une possibilité pour qu'une voiture passe, pour se décaler un petit peu sur le côté, hein, il y a des ordures. Partout, partout. Donc là, nous avons des ordures. Alors, j'arrive pas à trouver l'adresse comme je trouvais il y a quelques années, facilement. Il y a quelques années, c'était facile de trouver des adresses, enfin, de trouver des indices d'où provenaient les ordures. Donc là, c'est très très fleuri. Hein. Là, il y a le parking de l'aire de covoiturage. Et entre la route, là, qui fait la sortie numéro 9 jusqu'à l'Igon Centre, et le parking, nous avons plein de fleurs. Plein de fleurs, plein de marguerites, et puis des fleurs qui vont venir après, là. Des centaurées, etc. Ça va être très fleuri. Mais il est probable qu'ici, il faut nettoyer qui passe. Ah, un papillon là qui arrive. Ah, superbe. On va voir de près. Hein. Là. Ah, super. Là. Mince, j'ai pas pu le filmer. Donc on voit l'utilité de ces fleurs. Hein. Les fleurs sont mutinées par les papillons. Donc c'est un papillon du genre Colia, ça. Je sais pas si on a pu voir hein, dessus. Hein. On va voir plus loin, hein. Peut-être qu'on va le revoir. S'il ne forme pas là, du souci, ou alors un autre papillon. Ou alors le fluoré. Ou alors le soufré. Mais probablement pas le soufré parce qu'il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas, enfin, il y a très peu. Il y en a plutôt vers l'est. Enfin, il y en a plutôt. Il pourrait y en avoir à la frontière est de la Gironde. Mais ici, c'est peu probable. Les cartes des livres ne donnent pas la présence du soufré à cet endroit. Donc là, vraiment, nous avons plein de fleurs. Hein.
plein de ces fleurs là, ces ombellifères. Donc dessus il y a des mouches, également plein d'hyménoptères. Là, plein d'espèces d'hyménoptères. Taille d'une abeille. Cette hyménoptère de la taille d'une abeille. C'est vraiment très très intéressant cet endroit. Voilà, il y a quelques ronces. Voilà, je comprends que si ils viennent entretenir, hein, ils peuvent couper là les ronces. Ils peuvent couper les ronces. Ils peuvent couper les ronces qu'il peut y avoir, mais c'est pas la peine d'aller couper partout là jusqu'aux arbres. Et j'ai jamais vu un endroit qui était ils appellent ça gérer, entretenir, je sais pas quoi. Hein. Jamais j'ai vu un endroit entretenu, géré, fait de manière bien, de manière réfléchie. Jamais. Soit ils coupent tout à ras, soit ils coupent rien. Ils ne savent pas faire entre les deux. Ils ne savent pas. Que des débilités ils font. Là nous avons la menthe, hein, très jolie, hein, dans le trottoir qui pousse, une espèce de menthe. Hein. Ça sent super bon. Donc là on peut laisser cette menthe là. Elle va pas pousser, elle va pas faire 3 mètres de hauteur, hein, ça va rester comme ça. Bon allez, ça va faire le double, pas plus. Donc c'est vraiment très joli. Là il y a les cerisiers. Ils ont planté, des arbres pas trop cons. Hein. Alors il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a des gros arbres. Ils ont planté des merisiers. Ils ont planté des chênes. Ils ont planté aussi des tilleuls. Là, quand je dis tout le temps qu'ils font que des conneries, bon. Alors il y a 30 ans, ils n'ont pas fait que des conneries, si, ils ont planté des arbres peut-être intéressants. Hein. Et ils ont aussi fait des conneries, mais ils n'ont pas fait que des conneries. Et puis là, à côté, nous allons au rond-point, là, nous allons voir les conneries extrêmes hein, qu'ils ont fait. Hein. Ils sont fiers hein, de ça, hein. Ils font n'importe quoi. Hein. Puis ils sont très fiers. Là, nous avons un état d'ordure encore. Hein. Avec le panneau qui est à 50 mètres vers là-bas. Là nous avons plein de cardères sauvages qui vont pousser. Hein. Ou la cardère cultivée. Hein. Soit c'est la cardère sauvage, soit c'est la cardère cultivée. Hein. La cardère cultivée, elle a des fleurs un peu plus grosses. Donc là il y a une espèce de petite piscine. Hein. Ouais, je me demande si, si les arbres moustiques ne peuvent pas se développer dedans. Là. Donc à côté, nous allons voir hein, les débilités extrêmes. Allez, je passe là, comme ça. Donc là, il y a de jolis... Ah ouais, il y a aussi ces plantes là. C'est la Blackstonie perfoliée, je pense. Enfin, il faut voir quand elle sera en fleurs. Hein. Là, nous avons aussi plein d'orchis pyramidales, Anacanthis pyramidalis. Et là, nous avons le petit jardin. Le petit jardin payé par nos impôts. Ce sont des gars, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, qui ont installé ça là. Ils se sont dit, c'est très joli, il faut mettre des petits massifs d'herbes de la pampa. Donc depuis que j'ai fait les vidéos en 2015 sur l'herbe de la pampa là, ben, des crétins de la pire espèce ne font rien, ils font rien, ils adorent ces herbes de la pampa là. Donc il y a des massifs d'herbes de la pampa sur le côté, installés volontairement par l'homme. Hein. Là nous avons des plantes hyper jolies, hein, hyper butinées. Hein. Ce sont des vipérines communes, famille des Borraginacées. Hein. Cette famille qui a les feuilles rêches comme ça qui accrochent, comme la consulte tubéreuse. Donc il y a plein de plantes comme ça que j'ai montré déjà. Là encore, ah non, ouais. Bon, ça c'était un... Ouais, des éristales, il y en a plein d'éristales. Et là. Bon, très joli cet endroit. Et là, nous allons voir. Hein. Ah, ils sont très fiers. Hein. Là, c'est le panneau hein, pour l'espèce de panneau publicitaire. Enfin,
commune, communauté des communes, Libourne. Là, ça en dit long sur ce qu'ils sont, ces gens qui s'occupent là de l'environnement. Ben, le panneau communauté des communes, là il y a écrit un terroir. Bienvenue en sud à Libournais, communauté de communes sud Libournais. Waouh! Ah là il y a écrit, une histoire, un terroir, etc. Une espèce de publicité pour, enfin, débile. Ah ben une histoire, un terroir. Histoire de crétin, hein. Une histoire de crétin de la pire espèce qui se fout de la gueule de tout le monde, hein, et qui arnaque les citoyens. Hein. Et puis là, des millions de graines. Alors chaque pied peut produire plus d'1 million de graines. Je ne sais pas si c'est durant sa vie ou si c'est ses parents. Hein. Ça fait des minuscules graines hein, qui se répandent jusqu'à 25 km, 25 km ou 25 km long. Enfin, ça peut se répandre très loin. Hein. S'il y a beaucoup de vent, hein, ça arrive plus loin de 25 km. Hein. C'est indicatif. Hein. Donc, des crétins de la pire espèce sont super fiers d'avoir planté des herbes à pampa. Et là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont passer là, avec leur engin pourrisseur de vie. Donc là, à cet endroit, ils passent pas tellement, hein, apparemment. Hein. Donc là, nous avons plein de vie. Là, des hyménoptères. Hein. Ce ne sont pas des abeilles, mais la taille des abeilles. Là aussi, il y en a plein hein, sur ces centaurés. Ça, ce sont des centaurés noirs. Là, la fleur de centauré noir. Je mets ma main pour l'échelle. Là, il y a aussi plein de fleurs, là. Les vipérines communes. À des endroits sur la rocade bordelaise, ils ont fait des travaux pour des nouvelles sorties, enfin pour des... quand ils ont fait de nouvelles sorties, ils ont remis la terre et ça a fait énormément sortir plein de plantes. Il y avait plein de vipérines. Ah, super. Longueur d'une abeille à peu près. Hop là. Donc on peut voir ce que ça permet, hein, toutes ces fleurs. Ouais, je disais, il y avait plein de vipérines à des sorties, notamment la sortie 12, au niveau, enfin la sortie Saint-Jean-d'Iac. Hein. Vraiment, c'était hyper joli. Hein. Donc il y avait plein de ces vipérines là, qui m'arrivent à mi-cuisse, hein, des jolies plantes. Hein. Et ce qu'ils ont fait, ils ont recouvert de plastoc, hein, de bâches plastiques, hein, de toile plastoc, et ils ont mis leurs plantes ornementales débiles. Souvent des cotonastères, des trucs comme ça. Ils font n'importe quoi. Insupportable. Et sur le côté, de temps en temps, sur le bord, de jolis sérapias, enfin pas de jolis, hein, ils sont pas très grands ceux-là. Hein. Des sérapias en langue. Sérapias lingua. Donc ces orchidées du genre sérapias. Un peu plus loin, des ophrys abeilles. Quelques ophrys abeilles à cet endroit. Et je vais montrer des sérapias super jolis un peu plus loin. Donc là, un joli sérapias en langue. Il est joli celui-là, il fait 40 cm de hauteur. Et à côté, des crassulacées. Il faut voir les fleurs hein, pour identifier l'espèce. Enfin, c'est plus facile hein, quand on voit les fleurs. À 10 mètres, ces petites fleurs rouges, hein, minuscules, je vais montrer par rapport à mon doigt. Là.
minuscules fleurs. Ce sont des mourons rouges de la famille des primulacées, des primes verts. Un nom latin, Anagallis arvensis. Il y en a plein qui poussent sur ce coup, sur ce bord là. Pas très loin de l'autoroute, pas très loin de la 4 voies. Là, ce sont que des monts rouges là. « 20 mètres plus loin, nous sommes dans le sous-bois de l'échangeur numéro 9. La sortie numéro 9 sur la N89 qui va vers Libourne. Donc ça fait une espèce de courbe là. La route fait une courbe. Il y a la sortie, il y a le rond-point là que nous avons vu tout à l'heure. Et à cet endroit, ils ont planté. Ils ont fait leur plantation d'arbres il y a longtemps là, il y a 30 ans peut-être. Cet arbre il fait 20 cm de diamètre. Donc ils ont planté, il me semble que ce sont des érables champêtres, je suis même pas sûr. Ils ont planté des pins, donc des tilleuls, etc. Et là, ben, nous avons au sol, ben, nous avons plein de bouts de plastique, je vous montre. Parce qu'ils ont recouvert cet endroit de bâches plastiques. Là, c'est pas des toiles plastiques, c'est des bâches plastiques. Donc, 20 ans ou 30 ans après, ces bâches plastiques sont toujours là, toutes déchirées partout. Il y a plein de bâches par terre. Plein de bâches plastiques par terre. Donc là, un peu plus loin, il y a les panneaux dépôt d'ordures interdits. Mais qui c'est qui a mis ces bâches plastiques là? Ça, c'est considéré comme des ordures. Ça, c'est imputrescible. Ça met je sais pas combien de temps là, 400 ans à pourrir. Encore quand ça dépend si c'est à l'ombre ou au soleil. Donc là, ils ont mis, les gars qui ont fait ça là, enfin payés avec nos impôts, ils ont étalé des bâches plastiques pour faire leur plantation d'arbres. Alors qu'est-ce qu'il y aurait ici s'ils n'avaient pas mis de bâches plastiques et s'ils n'avaient pas fait de plantation d'arbres? 30 ans après, ben, il y aurait des arbres pareil. Donc pourquoi ils ont mis ces bâches plastiques là? À quoi ça sert? Pour qu'on puisse aller sous le bois, mais personne n'y va sous le sous-bois là. C'est complètement débile, complètement débile. S'ils n'avaient rien fait à cet endroit, ben, il y aurait le petit bois là, de la sortie numéro 9. Ben, ça sera un petit bois sauvage. Eux, ils préfèrent que ce soit un bois payé par nos impôts, avec des arbres payés par nos impôts. Débile. 1500 € l'amende là, pour avoir jeté ça. Et suppression du véhicule. Donc tous les véhicules là, qui font qui font les aménagements débiles, normalement ils devraient être supprimés par l'État. Enfin, c'est lui-même qui fait ça, donc voilà. Donc il devrait supprimer tous les véhicules là, puisqu'ils font un acte débile, puisqu'ils font un acte illégal. Ça, c'est un déchet. Ça, c'est un déchet. Ça ne peut pas être considéré comme autre chose qu'un déchet. Toiles plastiques. Les toiles plastiques comme ça ne peuvent pas être considérées comme autre chose que des déchets. Donc là, dans le sous-bois, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout de la terre. Oh, que c'est joli. Oh là là. Oh là là. Qu'ils ont bien travaillé. Oh là là. Ah ben. Là, il y a la route, là. Là. Et là, il y a le pont. Il se passe sous les 4 voies.